Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Uli connard, qui a mal parlé du Paris Saint-Germain. La team, avant de commencer, s'il vous plaît, la team, je vous demande deux immenses services. Premièrement, il y a mon poteau Sacha qui a monté une chaîne de débrief avec un ami à lui qui s'appelle Nono, un grand connaisseur du football. La chaîne s'appelle Les débriefs de Nono et de Sacha. Cette chaîne va être historique, c'est du grand art les frérots. Je vous mets le lien en description. Allez vous abonner, vous pouvez me faire confiance. Nono est un grand connaisseur du football. C'est un supporter historique du Paris Saint-Germain depuis sa création en 1970. Il va débriefer sur cette chaîne-là avec Sacha des débriefs du Paris Saint-Germain, l'actualité du club et d'autres matchs aussi. Donc vous pouvez aller vous abonner, allez leur donner de la force, c'est important à la team. Je compte sur vous. Et deuxièmement, les frérots, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche de la chaîne de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Ça, à chaque fois, j'arrive pas à le dire dans l'ordre, ça me rend ouf. Enfin bref, la team. Abonnez-vous, vous avez compris, et likez la vidéo et partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enfin bref, la team, on commence tout de suite car cette vidéo va être historique. Cette vidéo va être historique. Et en 2 secondes, je vais, je pense, allez, peut-être en 10 minutes, démonter ce connard de Uli Honès. Je n'ai pas peur de le dire, ce connard de Uli Honès. Je répète encore une fois, ce connard de Uli Honès. Bref, Uli Honès, PSG, roi de l'hypocrisie, vive le Qatar. Dans une interview accordée à la presse allemande, Uli Honès s'est lâché en dézinguant le Qatar et le PSG comme jamais. L'argent du Qatar et sa présence dans le football de haut niveau au Paris Saint-Germain ne plaisent pas à tout le monde en Europe. Cela s'est encore confirmé ce vendredi avec les déclarations fracassantes d'Uli Honès, ancien patron du Bayern Munich, qui a violemment tapé sur le Paris Saint-Germain ainsi que sur l'argent du Qatar. Si Al-Khalifi est le nouveau Uli Honès ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il aime le football. La différence entre lui et moi, j'ai travaillé dur pour gagner mon argent. Et lui, il l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça, a fustigé l'ex-dirigeant emblématique du Bayern Munich. Le Qatar est un sponsor du Bayern Munich, figurez-vous ça les frérots. Le mec critique le Paris Saint-Germain, le mec critique le Qatar et le Paris Saint-Germain, mais sur le maillot du Bayern, il y a le Qatar. Mais bon, ça, ne vous inquiétez pas, on va en revenir un peu plus tard. Le moins qu'on puisse dire dans cette déclaration venue d'Allemagne n'a pas manqué de faire réagir. Il faut dire que Lyonnais a tendu le bâton pour se faire battre dans la mesure où le Qatar Airways est un sponsor du Bayern Munich, ce que Mohamed Bouafsi n'a pas manqué de souligner sur Twitter. Marrant le sponsor sur l'épaule là, c'est bien l'argent, a publié l'ancien journaliste de RMC Sport. Son ancien collègue Loïc Brier a également renvoyé Uli Honès à ses contradictions. Et l'argent de Qatar Airways qui s'affiche sur le maillot du Bayern, c'est de la merde ou pas ? Entendre ces leçons d'un homme fatigué, visiblement condamné par la justice pour plusieurs problèmes, il a fait des choses pas très très bien, est tout à fait savoureux, a-t-il publié sur son compte Twitter, un retour de bâton terrible pour l'ancienne gloire du Bayern Munich qui aurait peut-être été plus inspiré de se taire sur ce coup-là, car depuis sa déclaration, les critiques fusent à son égard sur les réseaux sociaux. Donc la team, c'est chaud en fait. Donc voilà, pour tout vous expliquer, il y a un ancien dirigeant emblématique du Bayern Munich qui nous a critiqué. Alors oui, je sais que les anti-parisiens vont se régaler. Mais attendez, pour vous dire vraiment tout ce qu'il a dit, j'ai retrouvé la déclaration exacte. Donc il a critiqué le Paris Saint-Germain et aussi le Manchester City. Donc le mec dit... Votre argent de merde, ça n'y suffit pas. Nasser Al-Khelaifi, le nouveau Uli Honès, non, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il aime le football. La différence entre lui et moi, c'est que j'ai travaillé dur pour gagner mon argent. Et lui, il a reçu en cadeau. On le met à sa disposition, il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir. Jusqu'à maintenant, le PSG et Man City n'ont rien gagné du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ni l'un ni l'autre n'ont le moins de titres en Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps, et ça doit être notre but. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. C'est ça qui me stimule, c'est ça qui me fait stimuler de leur montrer votre argent de merde ne suffit pas. Donc la team, petit piqueur de rappel aussi, je vous rappelle que le Bayern les a déjà battus plusieurs fois, même si eux nous ont déjà battus aussi. C'est vrai qu'ils ont gagné la finale contre nous en Ligue des Champions. Nous, on les a battus l'année dernière, on les a éliminés. On les a battus aussi il y a quelques années en phase de poule. On les a tapés 3-0 au Parc des Princes, c'était historique.
La team, ce que j'aimerais rappeler avant toute chose, c'est qu'un mec comme ça, je peux comprendre, enfin, d'un côté, je peux comprendre qu'on n'aime pas le Paris Saint-Germain parce que voilà, c'est un club qui dérange, mais d'un autre côté, je comprends pas en fait quel est votre problème en fait, ceux qui critiquent, ceux qui insultent et tout. Le Paris Saint-Germain, ce que fait le Paris Saint-Germain pour le football déjà français tout d'abord, est juste incroyable. Et moi, j'en ai plus que marre, j'en ai plus qu'assez qu'on critique mon club. J'en ai plus que marre de tous ces jaloux autour de mon club, ok, qui aimeraient avoir un quart de leurs joueurs de notre effectif dans leur équipe à eux. J'en ai plus que ras-le-bol de tout ça. Deuxièmement, ce que fait le Paris Saint-Germain à l'international est aussi fantastique. Je vous rappelle que ce club-là a 51 ans d'histoire. Ok, en 51 ans d'histoire, j'aimerais bien voir s'il y a d'autres clubs qui ont fait les mêmes choses. Troisièmement, Lyonnais compare le Paris Saint-Germain. Ok, Man City, c'est pas mon problème, je m'en fous, c'est pas mon club. Même si c'est relou qui critique City aussi, mais c'est pas mon club, je m'en bats les couilles. Ok. Troisièmement, le Bayern Munich, ok, a été créé le 27 février 1900. 1900. Le club, le Bayern, a actuellement 121 ans d'existence. Le Paris Saint-Germain a 51 ans d'existence. Alors quand ce connard dit que nous avons rien gagné, est-ce que dans la vie, on compare la vie d'un homme de 20 ans à celle d'un homme de 70 ans? Je ne crois pas. Ok? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, c'est comme si le mec, il y a un écart de 70 ans entre nous. Nous, on a 51 ans d'histoire. Le mec, il a 121 ans d'histoire. Donc, c'est comme si tu comparais un mec dans la vie qui a 20 ans, qui commence sa vie, ok, et un mec qui a 90 ans parce qu'il y a 70 ans d'écart. Ce n'est pas la même chose. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de tous ces cons qui critiquent le Paris Saint-Germain. Alors, on peut avoir des critiques constructives, on peut ne pas aimer, on peut déranger, ça peut ne pas plaire ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de cracher sur ce club. Il faut arrêter de cracher sur ce club. Nous, on est dans notre coin, on n'emmerde personne. Vous nous faites chier, on vous tape. Voilà, c'est pas de notre faute. Vous nous faites chier, on vous tape sur le terrain. Arrêtez un peu, c'est pas notre faute à nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... Attendez, les mecs ils s'acharnent sur le Paris Saint-Germain, au bout d'un moment faut arrêter. Faut arrêter de s'acharner sur le Paris Saint-Germain. Alors je peux comprendre, il y a de la jalousie. Nous, en ce moment on est bien et tout. C'est pas sûr que ça va durer des années, des années, des années. Dans le football il y a des hauts et des bas. Ça veut dire quoi en fait, des mecs comme ça, eux genre en gros tu sais, il y a une hiérarchie, il faut pas y toucher. Eh ben non les frérots, c'est plus comme ça. Même si le Bayern de Munich mérite un grand respect, parce que c'est un club historique. Le Bayern, attention, je tiens à préciser. Messi qu'on choisit le Paris Saint-Germain, vous avez pas honte ou quoi? Mais vous avez serré. La vie de ma mère, ces mecs-là, ils ont serré. Ils ont serré, ces mecs-là. J'en ai marre des merdes comme ça, moi. Ça me casse les couilles. Enfin, tout le temps, on crache sur le Paris Saint-Germain. Alors, je veux bien comprendre. Il y a des gens qui aiment pas le Paris Saint-Germain parce que, oui, voilà, vous êtes parisien, vous avez la facilité. Il y a plein de clubs qui nous jalousent. Ok, il y a plein de clubs qui nous jalousent. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Si les mecs parlent de nous, c'est qu'on dérange. Je suis désolé. C'est la vérité. Si on parle de nous, c'est qu'on dérange. C'est qu'on dérange et qu'il y a des clubs qu'on ne seum. Il y a des clubs qui comprennent pas. Ok, le mec qui critique nous, on critique notre club. Mais nous, on a le droit, on est supporters. Tout le monde a le droit en vrai de critiquer. Mais avec des critiques constructives. Moi, je suis le premier quand ça va pas à critiquer le club. Je suis le premier à critiquer le club quand ça va pas. Mais j'ai des critiques fondées. Je parle du jeu. Voilà, je parle parfois des choix du président et tout. Voilà, mais arrêtez un peu un moment cette jalousie envers le Paris Saint-Germain. On dérange, bah écoutez, on dérange, on est là, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas tuer le Paris Saint-Germain comme ça, vous croyez quoi, vous? Ok, on est une des plus grandes puissances financières dans le niveau du football. Voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, le Bayern se fera racheter par un État. Peut-être qu'un jour, le Barça se fera racheter par un État. Faut arrêter un peu. Vous êtes un club, vous êtes des clubs historiques, ok, mais vous êtes des clubs privilégiés. Qu'on le veuille ou non, vous êtes des clubs privilégiés. Ok, dans vos clubs, on ferme les yeux à chaque fois. L'UEFA ferme les yeux à chaque fois dans vos décisions, dans tout ce que vous faites. Ok, dans tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, il y a deux clubs super puissants. Ok, il y a le Paris Saint-Germain, en termes financiers je parle. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a City, il y a maintenant Newcastle qui vient de se faire racheter par un gros groupe et tout. Voilà, c'est le football, ça évolue. C'est le business, c'est l'argent, c'est comme ça. Faut arrêter un peu à un moment de jalouser. Ça n'empêche pas après que le Bayern est une immense équipe. Hein. Attention, le Bayern est un rouleau compresseur. Le Bayern, chapeau à tout ce que le Bayern a fait. Moi, j'applaudis ce qu'a fait le Bayern dans sa carrière, dans sa vie. J'applaudis aussi ce qu'a fait le Real dans sa vie, dans sa carrière. J'applaudis un moment le Barça aussi, dans tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais aujourd'hui, les choses, parfois, ont changé. Voilà.
Les choses ont changé. Et nous, on fera le bilan quand nous, on aura 120 ans d'histoire et qu'on verra combien de Ligue des Champions on gagnera. On verra combien de temps on est resté au sommet. Faut arrêter au bout d'un moment. Vous vous rendez compte le travail qu'a fait le Qatar depuis qu'ils sont arrivés, depuis pratiquement plus de 10 ans maintenant. Vous vous rendez compte, les frérots? Non mais sincèrement, anti-parisien, supporter parisien à 100%. Vous vous rendez compte de ce que le Qatar a fait depuis 10 ans? Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont apporté en France, en Ligue 1? Vous vous rendez compte que si aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les autres écuries de Ligue 1, vous vous rendez compte que si aujourd'hui il n'y avait pas le PSG en Ligue 1, vous vous rendez compte que vos droits TV ne coûteraient rien du tout? Est-ce que ça, on s'en rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte de tout le plaisir pour les jeunes enfants qui voient dans leur stade, tous les week-ends quand on joue à l'extérieur, des Messi, des Neymar, des Mbappé, des mecs comme ça? Mais vous avez serré ou quoi? Vous avez serré ou quoi? Vous avez serré, mais vous êtes des fous, vous êtes fous, vous êtes fous. Et arrêtez, ne me dites pas que Messi c'est de la merde parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Vous étiez tous derrière son cul à Messi quand il était au Barça, la plupart et tout. Alors arrêtez au bout d'un moment. Il y a des mecs, il y a des supporters, il y a des mecs et tout, c'est des supporters de joueurs, ils sont supporters de Messi, de Ronaldo. Par contre, les mecs, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, là, Messi, c'est une grosse merde. Arrêtez au bout d'un moment. Ça suffit. Arrêtez un peu de nous casser les couilles. Arrêtez de nous casser les couilles avec votre jalousie. Eh non, on parle pas de vous, alors arrêtez de parler de nous. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Respectez. Respectez le Paris Saint-Germain. Ok, le Paris Saint-Germain a 51 ans d'existence. Le Paris Saint-Germain a une histoire depuis sa création en 70. Ok, le Paris Saint-Germain a eu des grandes époques même avant. Le Paris Saint-Germain en ce moment a une grande époque avec le Qatar. Ce qu'ils font dans le milieu du football est extraordinaire. Et le Paris Saint-Germain vivra même quand le Qatar partira d'ici. Il faut arrêter un peu maintenant de cracher sur ce club. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Vraiment, ça commence à bien faire. Donc voilà la team. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis énervé quand je vois des trucs comme ça. Je suis super énervé. Les frérots, voilà, je vais critiquer mon club. Là, il y a une histoire et tout. Je suis pas au courant de ce qui se passe chez les féminines. Il y a eu un gros problème et tout. Faut que je me renseigne sur ça. On m'a demandé d'en parler, les frérots. Je sortirai peut-être une vidéo ce week-end sur ça. Après, voilà, moi, les problèmes comme ça, un train sportif, moi, ça me saoule parce qu'on parle du Paris Saint-Germain pour des mauvaises raisons. On parle pour des mauvaises raisons. Voilà. Donc les frérots, peut-être je sortirai une vidéo sur ce qui se passe sur les féminines ce week-end. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, la team. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de mon explication sur le mec qui a critiqué le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison ou tort. Même si vous pensez que j'ai tort, les anti-parisiens, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne. Venez, on discute comme d'habitude calmement, ok, avec des critiques constructives. S'il vous plaît, des critiques constructives. Parce qu'il y a trop de mecs. Il y a trop aussi, là, je tiens à le dire dans les commentaires et tout, des bouffons. Ok, des mecs et tout qui viennent et qui critiquent, mais qui critiquent sans fondement. Sans fondement, il n'y a pas de fondement. Moi, j'accepte qu'on n'aime pas le club. Mais je vais pas dire ça, ouais, lui, c'est un club de merde. Ou toi, ton équipe, c'est de la merde. Ok, qu'est-ce que tu racontes, tes trucs. J'ai pas que ça à faire. Moi, je suis ici pour parler de football avec ceux qui aiment le foot, avec ceux qui aiment le PSG, avec ceux qui aiment le Real, avec ceux qui aiment le Barça, avec ceux qui aiment Liverpool, avec ceux qui aiment le Bayern, avec tous les gens qui aiment le football, mais qui savent tenir un dialogue constructif, une critique constructive. Voilà ce que je demande, les frérots. Voilà ce que je demande, les frérots. Et j'ai vu aussi, je tiens à préciser, je vais tout lâcher dans cette vidéo, les mecs qui clashent sur YouTube, qui prennent des logos, des trucs et tout. Vous inquiétez pas. Bientôt, je vais m'occuper de vous. Bientôt, je vais m'occuper de vous. Mais c'est pas grave, la team. Ici, c'est Paris. Allez, Paris, les frérots. On est ensemble. Et on s'attrape demain pour une prochaine vidéo. Il devait y avoir une grosse info sur Ronaldo qui devait sortir aujourd'hui. Malheureusement, les frérots, elle sortira demain ou dimanche. Mais bon. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Nono et Sacha, les débriefs de Nono et Sacha. Je compte sur vous, les frérots. Faites attention à vous. Passez un bon week-end et nous, on se retrouve demain. Salut la team.